oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui je vous parle de Knave, cette boîte à outils OSR aux règles minimalistes. Il y a deux raisons pourquoi est-ce que j'aborde ce jeu-là maintenant. Eh bien, la première, c'était le temps. Il fallait que j'en parle un moment donné, c'est un super couteau suisse que j'apprécie beaucoup, mais aussi en second lieu, il y a présentement, au moment où cette vidéo sort, une campagne de financement pour la seconde édition du jeu. Le lien menant à la campagne de financement va être dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, dans les environs de mai 2023. C'est encore le temps de participer. Il y a donc deux choses. En premier lieu, ma critique personnelle du jeu en soi dans sa version actuelle, mais aussi mes impressions concernant la nouvelle édition. Parce que oui, j'ai comme débloqué un genre d'achievement. Ben Milton, qui est l'auteur du jeu, m'a fait parvenir un PDF d'environ 40 pages, qui est plus que ce qui est accessible sur le Kickstarter, pour pouvoir parler justement avec un peu plus de chair autour de l'os de cette nouvelle mouture du jeu. Donc, si vous connaissez déjà Knave, je vous conseille de sauter plus vers la fin pour un peu savoir qu'est-ce que j'en pense pour la nouvelle édition. Sinon, bien, je vous l'explique maintenant de quoi est-ce que ça parle, Knave. Mais avant d'aller plus loin, qui est Ben Milton? Ben Milton, c'est l'animateur de la chaîne Questing Beast, qui est une chaîne YouTube dédiée aux jeux de rôle OSR. Je suis vraiment fan habituellement de ses commentaires, de ses critiques. Je considère qu'il est vraiment qu'il est quand même assez en pamoison avec mes propres préférences et mes propres visions de l'OSR. Donc, de prime abord, je pouvais me dire que Knave, ça allait être mon type de produit, puisque c'est lui qui l'a fait. Et bien, c'est le cas. Côté thème, Knave a pas vraiment de thème, outre être un squelette du médiéval fantastique. C'est du classique médiéval fantastique à son cœur, comme vous pouvez l'imaginer. Mais ce n'est pas du high fantasy épique avec des personnages qui volent et qui lancent des lasers avec leurs yeux. Les personnages sont plutôt faibles, quand même, on s'entend là. Alors côté thème, c'est pas mal ce que vous voulez moduler comme vous le voulez selon l'aventure que vous souhaitez faire. C'est plus au côté du système et des tables aléatoires qu'on va trouver des nouvelles choses. Parce que côté système, Knave va vous rappeler en premier lieu le noyau du système des 20, c'est-à-dire les 6 caractéristiques classiques comme on les connaît, sauf que par contre, celles-ci vont avoir 2 valeurs liées, ce qui est un peu différent de ce qu'on voit habituellement. Il y a une de ces valeurs qui est la défense, et l'autre valeur est le bonus. Pour chaque on va dire caractéristique, on va lancer 3d6 pour la définir. Fait que, admettons que vous voulez définir votre force. Vous allez lancer 3d6. La valeur la plus basse des dés que vous avez lancés va être le bonus de la capacité. Et pour déterminer la défense de la capacité, on va dire son deuxième trait, eh bien on prend le résultat le plus bas que vous avez eu dans les 3D aussi, et vous y rajoutez 10. Fait que si, admettons, vous avez lancé pour votre force un 1, un 6 et un 5, eh bien votre bonus va être un plus 1, et votre défense, encore une fois, c'est le 1. Fait que ça va être 10 plus 1, ça va être 11. Et ça va être ça. Fait que votre bonus plus 1 et votre défense en force, c'est 11. Si un personnage, et là, c'est là pourquoi est-ce qu'il y a comme l'utilité des deux scores, si un personnage tente quelque chose dont l'issue est incertaine et dont l'échec a des conséquences, il va effectuer un jet de sauvegarde, ou tout simplement une sauvegarde. Pour effectuer un jet de sauvegarde, il faut qu'il va ajouter le bonus de sa capacité sur un jet d'un D20. Et si le total va être supérieur à 15, le personnage va réussir. Donc, si mettons qu'il fait un jet de force, on a dit que le bonus tantôt était plus 1, et bien si là, il faut qu'il y ait plus que 15 pour réussir, ce qui est quand même, on va dire, quand même assez difficile. Si un autre personnage, que ce soit un personnage joueur ou une créature, s'oppose aux joueurs, eh bien là, à la place de dépasser 15, c'est plutôt un jet opposé qu'il va y avoir entre les deux personnages. Fait que, mettons, on va dire, l'exemple qui est dans le livre, c'est un magicien contre un gobelin. Mais là, c'est là que la twist se fait. C'est que Knave offre la possibilité de jouer de deux manières. La première étant où le maître de jeu va pouvoir lancer des dés aussi pour pouvoir faire affronter les créatures aux personnages, mais aussi l'option où, un peu comme Black Hack, un autre jeu OSR, le maître de jeu ne lance pas de dés. Il y a la possibilité de ne lancer pas de dés. Et c'est pourquoi est-ce que les joueurs ont, dans le fond, 2 scores associés à leurs caractéristiques. Parce que la valeur, on va dire, qui est associée, que ce soit le 11 ou le plus 1, donne approximativement les mêmes résultats, les mêmes statistiques. Je vous explique. Parce que là, de même, ça a l'air un peu compliqué. Votre magicien décide de lancer un sort de boule de feu sur un gobelin. Et dans le fond, le gobelin peut effectuer un jet de sauvegarde pour éviter la boule de feu. Ce jet va être résolu comme une sauvegarde opposée en utilisant la défense du magicien contre la dextérité du gobelin. Le gobelin peut faire un jet avec son bonus de dextérité en espérant dépasser la défense du magicien. Ou le magicien peut faire un jet avec son bonus d'intelligence en espérant dépasser la défense de dextérité du gobelin. Fait qu'il y a les deux choix. Soit le maître de jeu décide que son gobelin va lancer un dé aussi,
parce qu'il se dit, ben, pourquoi pas, j'ai le goût de lancer des dés, ou il peut décider qu'au final, c'est tous les joueurs qui font, fait que c'est les joueurs qui doivent dépasser la défense du gobelin pour pouvoir le toucher, parce que le gobelin, eh bien, comme les personnages, a 2 valeurs associées à ses caractéristiques, son bonus et aussi sa défense. Voyez-vous, dit de même, ça a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, pour vrai, en pratique, c'est quand même vraiment simple. Là, un personnage va commencer avec 2 jours de ration, une arme de son choix, vous pouvez faire des jets sur des tables aléatoires pour les équipements de départ. Il y a le gros classique du reste de ce que vous connaissez beaucoup déjà du système des vins pour plein de choses. Le personnage va avoir un nombre d'emplacements d'objets qui est égal à sa défense de constitution. Encore une fois, la défense qui demeure importante pour toute caractéristique qui va être utilisée à certaines situations. Knave est un jeu sans classe. Il n'y a pas de guerrier, de magicien, prêtre. Tout le monde commence avec un des 8 points de vie. Tout le monde est un peu des pecnos. Et ce qui va vous permettre de vous différencier, c'est à mesure que vous allez monter de niveau avec l'équipement que vous allez trouver, mais aussi les sortilèges que vous allez dénicher. Parce que c'est un peu ça aussi la twist dans Knave. Tout le monde peut lancer des sorts. À partir du moment où vous trouvez le parchemin, tout le monde peut le lancer. Fait que si, exemple, un soir, dans un contexte où est-ce qu'il y aurait un cadre et on va dire des rôles à titrer, la personne qui joue le prêtre qui n'est pas là, eh bien là, tout le monde est un peu « Oh non, personne ne peut nous soigner! » Ben dans Knave, c'est pas grave. Si vous avez le parchemin de soins, vous pouvez lancer le sort. C'est pas plus compliqué que ça. Et les sorts, eh bien, on y va à la bonne franquette OSR minimaliste, très peu descriptif, où par exemple, je vais prendre le sort Befuddle, que je suis allé chercher, qui est défini par... ça va commencer avec un Hell Creature, Hell étant votre niveau. Fait que plus vous montez de niveau, plus vous êtes fort pour accomplir certains sortilèges. Et là, votre niveau définit le nombre de créatures que vous pouvez toucher pour ce sortilège-là. Fait que Hell Creature de votre choix ne peuvent pas créer de mémoire à court terme durant la durée du sort. J'ai jamais vu un sortilège comme ça, c'est full spécifique. Mais en même temps, c'est tout. Il n'y a pas plus d'explication, c'est carré comme ça. Et avec la compréhension de ce que peut être un mémoire à court terme et tout ça, on y va à la bonne franquette, c'est de l'OSR. Chaque personnage possède un nombre défini de places qu'il peut le transporter selon sa défense de constitution, et les combats se font de manière un peu comme le veut les règles normales, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, selon des jets de sauvegarde, sauf que il y a les possibilités de faire des cascades. Et là, les cascades, c'est des manœuvres de combat telles que, par exemple, étourdir votre adversaire, le bousculer, le désarmer, le faire trébucher, le faire pousser en bas d'une corniche. Et ça, en fait, au lieu d'être une attaque normale, c'est justement un jet de sauvegarde selon la caractéristique appropriée du moment, ce que vous désirez faire. Et là, vous pouvez en discuter avec votre DM. C'est un peu ça aussi le concept dans les règles non écrites de ce type de jeu-là, minimaliste au OSR, c'est que vous dites, OK, mais je pourrais-tu comme tenter de le pousser avec mon épaule, mais en même temps, j'ai pas le temps de goût d'utiliser ma force, je suis plus dextérité, fait que j'aimerais ça pouvoir y aller plus subtilement, furtif, puis essayer de le faire trébucher avec une jambette bien agile. Et si votre DM dit oui, eh bien oui, il demeure qu'il est le dernier à décider si ces manœuvres-là peuvent être tentées dans la situation actuelle. Et il y a plein d'autres petits éléments qui viennent constituer le système, mais en gros, ça ressemble pas mal à ça. Côté visuel, il existe différents formats pour Knave, dont un qui est presque blanc avec absolument rien outre que le texte. Sinon, il y a celui que je possède qui est dessiné, illustré par Perplexing Runes, que j'apprécie bien, qui a un style un peu plus salaud, un peu plus sale. Mais en même temps, ça demeure très personnel. Pour certains, c'est pas tant important puisque c'est surtout une boîte à outils. Pour d'autres, bien, on peut apprécier par exemple justement la touche très personnalisée selon la publication. Mais rendu là, c'est pas... Le tout demeure très minimaliste. Le tout demeure très assez droit au but. L'important, c'est le texte, c'est la mise en page de ce texte-là qui se lit très bien avec les colonnes, les tableaux, la description et tout ça avec une petite prose qui est facile d'accès sans pour autant être trop robotique. Côté critique, je pense que Knave est mon jeu de rôle OSR minimaliste préféré. C'est rapide à enseigner, c'est facile à utiliser. Si vous souhaitez initier des gens au jeu de rôle ou même au genre OSR, je pense que Knave est tout à fait approprié. Créer des personnages sur le coin d'une table en claquement de doigts ou même générer des aventures avec les tables aléatoires, ça se fait vraiment facilement. C'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils avec laquelle le DM, le maître de jeu, peut construire à sa guise. Il peut acheter des règles, que ce soit pour des espèces, pour des compétences, pour des dons. Il peut acheter plein de choses en utilisant que ce soit l'avantage ou le désavantage qui est déjà présent dans le livre de base. Et il ne va pas briser le système pour autant, puisque celui-ci est déjà tellement minimaliste qu'il n'y a pas une multitude d'additions, de soustractions, de multiplications qui fait en sorte que si vous enlevez un bloc parmi le système, vous allez complètement le casser. Au contraire, c'est que celui-ci a une base, puis vous construisez par-dessus comme bon vous semble, sans grande difficulté. Fait que ça, c'est sa grosse force. Mais si vous souhaitez un système qui est hyper complexe à la Pathfinder 2, ben, vous n'êtes juste pas le client cible de ce type de produit-là. Tout le système se couvre en seulement quelques pages, puis avec, on va dire, juste un peu de pratique, un maître de jeu peut vraiment faire n'importe quel cadre de scénario avec ça, et vous pouvez jouer n'importe quel jeu OSR avec Knave parce que justement, il y a une compatibilité qui est assez incroyable. Et maintenant, le preview de la seconde édition de Knave. Ben Milton a lancé un Kickstarter pour la prochaine édition.
et qui reprend en fait en bonne partie ce qui se trouve déjà dans la première. Enfin, la question se pose en même temps, je peux comprendre. Qu'est-ce qu'une seconde édition d'un jeu déjà minimaliste OSR basé sur un système qui ne change pas vraiment? Qu'est-ce qu'il peut offrir de plus? Eh bien, la réponse est quand même beaucoup. Parce que cette édition-là va s'appuyer sur le noyau intuitif du jeu original, mais va proposer des sous-systèmes à celui-ci. Des sous-systèmes modulaires que vous allez pouvoir enlever ou laisser selon votre bonne guise. On parle par exemple de l'exploration d'hexagones, l'exploration de donjons, la fabrication de potions, de l'alchimie. Il y a comme plein de tables, genre des potions, des effets de potions que vous pouvez lancer au hasard, des activités de détente. Avec le tout, bien sûr, une nouvelle mise en page, des nouvelles illustrations avec on va dire des illustrateurs de talent que j'adore, la génération de building et savoir aussi qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de celui-ci, gérer un commerce, c'est tous plein de petits éléments qui vont fonctionner avec le même système et qui peuvent être retirés ou laissés dire, à votre guise si jamais vous trouvez que c'est pertinent. Mais pour le reste, ça reste la même chose. Mais ça demeure. Est-ce que vous trouvez que ça vaut la peine? Ça, c'est à vous de voir. Pour ma part, oui, je trouve que c'est vraiment très cool parce que là, encore plus, il y a des tables, il y a des tables, il y a des tables, il y a des tables. Pour vrai, il y a des tables aléatoires à n'en plus finir, ce qui fait en sorte que vous avez constamment du jus pour créer une aventure de toute pièce avec seulement ce qui est disponible dans ce petit livre-là de 80 pages au final. C'est que je vous encourage fortement à jeter un coup d'œil pour ma part. Moi, je suis complètement convaincu. Tout ce que je trouve dans ce livre-là, c'est comme la même version du premier jeu, sauf avec plus de contenu, plus de stock, revampé pour, on va dire, un outil, une boîte clé en main qui s'apprend d'un claquement de doigts et qui peut autant être utile pour initier des personnes et même aussi jouer en solo. Je sais que je vois beaucoup de choses passer sur Internet ces temps-ci intéressantes sur le fait d'utiliser Nave comme moteur pour faire des parties solo justement en utilisant ces nombreuses tables aléatoires pour générer plein de choses à laquelle vous ne vous entendiez pas en tant que joueur. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Si on est dans les environs de mai 2023 ou même peut-être un peu juin, ça se peut que le Kickstarter soit encore en cours. Le lien menant à celui-ci est dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Pour ma part, je suis convaincu. Est-ce que vous l'êtes? C'est à vous de me le dire. Sinon, bien, vous pouvez aussi vous procurer la première édition si vous pensez que c'est suffisante. Elle est disponible sur différents sites de téléchargement. Les liens vont être aussi dans la description de la vidéo. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous considérez que c'est un bon jeu OSR minimaliste? Est-ce que vous avez d'autres jeux minimaliste aussi que vous préférez mettre de l'avant, parce que je sais qu'il est souvent comparé avec d'autres choses, parce que ça demeure que, on va dire, le diable est dans les détails, comme on dit. C'est que pour certaines personnes, je peux absolument comprendre que entre Nave, entre d'autres jeux, Into the Odd, Cairn et tout ça, au final, pour certaines personnes, ça peut ne pas changer grand-chose. Mais pour moi, je vois les nuances, je vois des nuances qui sont pour moi importantes. Et ça, c'est le plus important, c'est que pour moi, elles le sont. Donc, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Et pour les autres, petit pouce vers le haut, commentaire, likez, et on se dit à la prochaine.